Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tout d'abord, une première annonce d'importance pour toutes les personnes qui avaient contact avec moi via mon ancien numéro de téléphone français, mon ancien WhatsApp français. Sachez que ce téléphone français, donc son WhatsApp avec, ne marche plus puisque le téléphone en lui-même ne s'allume plus. Donc, il ne me reste que, entre guillemets, mon téléphone, mon numéro de téléphone israélien et mon WhatsApp israélien. Je vais essayer, alors, dans la soirée, dans les jours à venir, à essayer de retrouver mes contacts français sur mon téléphone israélien et à les mettre sur mon WhatsApp israélien, mais ça va prendre du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, le cours était diffusé à l'époque en France à mes contacts français à 400 personnes. Pour vous la faire courte, donc il y a du boulot pour retrouver ça sur le WhatsApp israélien, sur le téléphone israélien. Mais Blinéder, avec l'aide de Dieu, léat, comme on dit ici, doucement, doucement, à rapatrier un peu tous les contacts de ce côté-ci du téléphone. Et voilà, ceux qui verront cette vidéo, mon cours sur ma chaîne YouTube, sauront que mon téléphone français ne marche plus, également mon WhatsApp français. Donc tous les groupes où j'étais, également celui du cours, ne peut plus être fonctionnel. C'est comme ça. Mais j'espère que par le truchement de cette vidéo, ceux qui sont abonnés en tout cas à ma chaîne YouTube pourront à leur tour transférer autour d'eux pour voilà, tenir au courant un maximum de personnes d'ici à ce que les choses se remettent en place du côté israélien, du côté du WhatsApp israélien. Et en tout cas, nous, ça ne nous empêchera pas de continuer notre étude de Torah. Alors, aujourd'hui a été pour moi une journée, vous savez, je partage tout avec vous, une journée particulière. Et elle s'est bien finie, Baruch Hashem. Elle s'est finie avec, pour vous la faire courte encore une fois, avec le plaisir retrouvé, la joie retrouvée. Ce qui fait tout pour un enseignant en Torah, sans me comparer à qui que ce soit, mais on dit de notre illustre ancêtre Yaakov que toutes les années où il n'avait plus de nouvelles de son fils Yosef, alors parce qu'il était triste, la névoie, la prophétie s'est retirée de lui. Et que lorsqu'il a revu son fils Yosef, la prophétie, puisqu'il était de nouveau en joie, est revenue sur lui. Là, on apprend combien la joie elle est importante et combien on a tous nos moments de blues, comme on dit. Au Hachem, ce soir, elle s'est réglée, vous savez comment? Parce que j'ai tout simplement été fier de moi, et ce depuis longtemps. Et donc, quand on est fier de soi et des efforts que l'on fait, alors ça ramène la joie, ça fait revenir la joie. Et donc, au Hachem, on repart, en ce qui me concerne, dans une bonne direction. Sans oublier que nous sommes toujours dans la situation que nous sommes. Notamment ce soir, vous avez vu que cet après-midi, ce qui s'est passé au Liban, ici on attend tous encore une fois une énième réaction sur Israël, mais on est serein, on est rentré chez nous après le travail tout à l'heure, on est dans nos maisons, il n'y a pas de souci. Baruch Hashem. On est également calendairement parlant à quelques encablures de Rosh Hashanah, de jours importants, des Yamim Noraïm, des jours redoutables. Et on est dans une semaine paracha de... Excusez-moi, paracha de Kitavo. La joie ne vient pas avec la forme, forcément, vous pouvez le voir. Kitavo. On en a parlé hier. Kitavo el Haaretz. Quand vous viendrez sur la terre c'est la terre d'Israël. Alors certains Mefarshim, autres commentateurs, disent que la terre, ça veut dire là où le juif se trouve, c'est une étincelle, une petite partie de la terre d'Israël, là où chaque juif se trouve. Parce que, selon le verset bien connu, que je répète assez souvent, issu de la Torah,
Bechol hamakom asher askir et shemi avo elecha uverachticha. En tout endroit où vous invoquerez mon nom, je viendrai, je te bénirai. Donc là où chaque juif se trouve, c'est un endroit kadosh, un endroit consacré. Pas consacré. Par le juif, par les brachot qu'il fait, par les tfilot qu'il fait, par les mots de Torah qu'il prononce, qu'il étudie. Et kitavo el haaretz, ça veut aussi dire, quand tu viendras aux sujets qui sont les sujets, les préoccupations liées à la terre, à la matérialité. Alors attention. Ici, j'ai évoqué juste avant le cas de Baruch Hashem. Pour moi, ça a tourné aujourd'hui, après quelques jours, plusieurs jours de blues. Ça a tourné pas du bon côté. Ça a tourné Baruch Hashem du bon côté. Comment ça a tourné du bon côté? Eh bien, il faut être fier de... Il faut déjà être conscient du mérite qu'on a d'être où on est, de faire ce qu'on fait. Ça amène la fierté. De voir tous les efforts qu'on a fait pour arriver là, qu'on fait encore et qu'on peut s'améliorer et qu'on s'améliore. De cette fierté découle la joie, l'estime de soi-même. Base solide pour être joyeux. On ne peut pas être joyeux sur commande. Surtout que voilà, on vit une époque et particulièrement une année, encore une fois, difficile. Encore une fois, difficile. Donc, c'est encore moins évident d'être joyeux sur commande. Kitao el haaretz. Kadosh Baruch Hu, à travers Moshe Rabbeinu, nous dit attention, il y a des moments dans vos vies où vous allez être tiraillés, taraudés par des sujets liés à la terre, liés à la matérialité de la terre, la matérialité de ce monde. Ne vous laissez pas surtout emporter par le tourbillon de cette matérialité. Sachez d'être des gens Vehaya, c'est un lachon, c'est un langage de joie. Sachez rester dans le Vehaya. Vehaya, c'est aussi les mêmes lettres que le nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke. Sachez rester, comment rester dans la joie? Restez attaché à votre émouna, à votre foi, c'est ça qui sauve. Je peux vous assurer et témoigner personnellement que la foi m'a sauvé, pour parler bien français, moult fois. Je peux vous assurer que si je suis encore là devant vous, Baruch Hashem, c'est vraiment Baruch Hashem. C'est par béni soit Dieu. Parce que la émouna, c'est ce qui vous reste quand il ne vous reste... Oula, ça s'est éteint. Pour vous dire que c'est en direct, hein. Encore une fois, à chaque fois, ça s'éteint. Alors, je vais de ce pas rétablir la lumière, je l'espère. Alors, attendez. C'est pour vous dire que c'est en direct, il n'y a pas de trucage. Alors, pourquoi la lumière s'éteint à chaque fois pendant que j'enregistre le cours? Sûrement que le Yetzer Hara, il se charge de nous perturber. Mais nous, on rallume la lumière et on revient Baruch Hashem à la lumière. Voilà. Alors, mon visage un peu en zoom. Pour vous dire que c'est vraiment du vrai direct. Le Yetzer Hara, il veut pas qu'on soit dans la lumière de la Torah, alors il nous éteint la lumière. La minuterie de Shabbat fait le reste. Donc on va se rasseoir et continuer. On va continuer, bien sûr. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de trucage. Hein. Il n'y a pas de studio d'enregistrement. Je suis chez moi, dans avec les livres de Torah que vous voyez en haut de moi. Et donc on disait quoi? On disait que Ve'aya, premier mot de la paracha de notre semaine, Kitavo. Ve'aya, c'est un langage de joie. C'est les mêmes lettres que le nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke. Donc comment arriver à la joie? Il faut à tout prix se raccrocher à cette petite brandille, cette petite branche qui nous reste quand on n'a plus rien, c'est la Emouna. Il y a des gens qui n'ont même pas ça, et qui tombent, malheureusement parfois même, Chas v'Shalom, sans retour. Quand il y a cette petite branche de la Emouna, si petite soit-elle, nous permet de ne pas tomber, de ne pas sombrer. C'est la base des bases pour retrouver la joie. C'est la Emouna. Et donc, Torah nous dit, Kitavo el haaretz, confronté au sujet de la terre, confronté au problème, au souci de la matérialité de ta vie, tu seras confronté.
Tu n'y échapperas pas. Personne n'échappe aux soucis liés au matériel, au quotidien. Qui peut dire j'ai aucun souci, j'ai jamais eu aucun souci de ma vie, tous les jours de ma vie, nickel. Ça n'existe pas. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, nos tzadikim nous disent Ve'aya, reste dans le Ve'aya, ne sors pas de là. Et même si tu dois être confronté aux soucis de la vie, ça dépend, encore une fois, comparé aux otages, à leur famille et aux soldats et à leur famille, il n'y a rien qui est grave, bien évidemment. Bien évidemment. Mais quand tu te noierais dans tes petits soucis qui n'en sont pas, eh ben, sache te rappeler et rester attaché le plus possible au Ve'aya, à la joie qui provient du nom de Dieu, au reste de Emouna qui te reste, attache-toi à ça. C'est ça qui va te maintenir à flot, la tête hors de l'eau, et qui va te faire remonter de l'eau. Pour que tu remontes là où tu étais avant ce passage à vide. Souci, il y en a, mes chers amis. Mais si on garde la Emouna, alors on retrouvera pas une joie, mais en tout cas, le goût des choses, le plaisir de se dire, voilà, d'être fier de soi, c'est très important aussi. Sachez une chose, être fier de soi, c'est très important. Très très important, c'est l'estime de soi. Savoir, alors moi je parle, mais c'est le chameau qui se fout du dromadaire, hein. Je suis le premier à ne pas être fier de moi, mais Baruch Hashem, ce soir je l'ai été. Donc ensemble, on s'améliore, c'est le sens du mois des Louls. Ensemble, on est plus fort. Donc qu'ensemble, on soit tous fiers de nous, d'être ce qu'on est. Que on garde la Emouna, même quand c'est dur, même quand ça tangue fort d'un côté ou de l'autre, on se raccroche à la Emouna. À la fois, on a Kadosh Baruch Hu. Et ce sera la base pour retrouver la joie. Chers amis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.